j'invite M. Jean-François Nadeau à nous adresser la parole. Merci. Bonjour à tous. Je vais mettre mon équipement. Je ne suis pas encore habitué. Ça me donne un air. Je gagne des points de QI avec ça. OK. Alors, bonjour à tous. Ça fait vraiment plaisir de vous accueillir ce matin pour cette annonce tant attendue. On est ici aujourd'hui dans le centre analytique pour faire cette annonce. Alors, je suis très heureux d'être ici ce matin pour vous parler d'un projet de recherche et développement de valorisation des résidus de bauxite qui se concrétisent chez nous, au complexe Jonquière. L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre des engagements que nous avons pris avec la population l'an dernier à la suite des consultations publiques sur le projet Vaudreuil-au-delà 2022. En effet, Rio Tinto avait pris l'engagement de partager davantage les avancées en matière de valorisation au niveau des résidus de bauxite. L'un des défis auxquels nous faisons face en recherche et développement est l'aspect confidentiel des projets, en raison du contexte concurrentiel et de la protection de la propriété intellectuelle. Il est donc difficile de partager de l'information à ce sujet. Mais aujourd'hui, nous sommes en mesure de vous en dire un peu plus sur un partenariat, qui est un pas de plus vers la valorisation des résidus de bauxite. En effet, Rio Tinto travaille actuellement avec l'entreprise GMR. GMR, c'est Global Mineral Recovery, sur un projet qui représente un investissement de plus de 6 millions de dollars. Et Rio Tinto y contribue à hauteur de 1,5 million. Donc, Rio Tinto investit 1,5 million, GMR investit 4,5 millions, au total de 6 millions dans ce projet de recherche. Bien qu'il s'agisse d'une étape préliminaire de recherche et développement sur la valorisation des résidus de bauxite, c'est un partenariat porteur d'espoir. Comme tous les acteurs du milieu, Rio Tinto souhaite trouver des solutions novatrices. Nous valorisons d'ailleurs déjà plusieurs sous-produits aux résidus issus de nos opérations. On n'a qu'à penser à l'usine d'Abras, où on a commencé à valoriser les résidus d'Abras, ou les résidus au niveau de l'anhydrite qui sert au niveau de l'engrais et des fertilisants. Avant d'arriver à ces réussites, Rio Tinto a d'abord et avant tout mis d'importants efforts en recherche et développement. Il y a 2 semaines, nous avons annoncé un investissement de 16,8 millions de dollars pour l'étude de faisabilité au niveau du projet Vaudreuil-au-delà 2022. Rappelons-nous une chose, c'est que Vaudreuil est une usine d'alumine. Notre objectif est d'investir dans une usine de filtration qui va faire en sorte d'assécher complètement nos résidus, qui ouvre la porte, on le dit depuis le début, à favoriser la valorisation du résidu. Parce qu'une fois que le résidu est séché, de façon économique, il est plus facile pour l'entreprise qui va faire une valorisation de ce résidu-là de partir d'un résidu sec versus un résidu humide. Aujourd'hui, je suis en compagnie de M. Paul Kennedy, qui est de GMR et son équipe, qui ont fait le voyage depuis Boston. Pas tout le monde, il y a quelques Québécois au travers de ça, mais il y en a quelques-uns qui viennent de Boston, jusqu'au Saguenay, pour venir nous parler d'un projet important de valorisation. D'ailleurs, c'est une bonne chose qu'il soit y arriver hier, parce que ce matin, à base de Bagotville, il n'aurait pas pu atterrir, il y avait du brouillard. Vous auriez atterri à Bécolo, selon les données. Donc, GMR nous a approchés il y a quelques années, avec un procédé qu'ils ont développé pour valoriser les résidus toxiques. M. Kennedy, c'est un plaisir de vous accueillir dans notre belle région et de parler de ce projet avec vous, qui sera développé en collaboration avec 2 entreprises régionales, que Swan a déjà nommé tout à l'heure, Nord-Astello et Ami Mécanique. Les équipes de l'usine Vaudreuil, du Centre de recherche et développement rural, le CRDA, l'EDER, le développement économique, le CURAL à l'université, sont aussi des partenaires importants. Ils ont travaillé avec GMR au cours des dernières années pour accompagner l'entreprise dans le développement du projet. Les travaux se sont aussi effectués, comme je l'ai dit, avec l'université. Avant de passer la parole à mes partenaires, pour vous parler davantage du projet, juste un petit rappel sur l'usine de Vaudreuil. Ça s'appelle l'usine de Vaudreuil, c'est une usine de produits d'alumine. Quand on fait de l'alumine, c'est à partir de la bauxite. Donc, c'est toujours un ratio de 2 pour 1. Ça prend 2 tonnes de bauxite pour faire 1 tonne d'alumine. Donc, vous comprendrez que quand on a fait 1 tonne d'alumine, on a produit aussi 1 tonne de résidus. C'est ça qu'on va stocker sur nos sites d'entreposage actuellement. Puis pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de débouché viable au niveau économique pour la valorisation du résidu bauxite, en fonction des quantités de marché. La réalité aussi du contexte économique, aussi situé Vaudreuil dans le monde. Cependant, Rio Tinto se penche depuis plusieurs années sur la valorisation et déploie beaucoup d'efforts en matière de recherche et développement. Le défi demeure de taille en raison du volume de résidus générés par l'usine, plus d'1 million de tonnes par année. Ça s'appelle une question de volume. Donc, on peut valoriser, mais plus on va soutirer de volume, mieux c'est encore. Enfin, j'aimerais souligner l'excellent travail des équipes de Vaudreuil, du CRDA, du DEC et du CURAL. J'ai la chance de travailler avec des gens engagés et compétents et vraiment
Tout ça ne serait pas possible si tous nos employés ne seraient pas engagés non plus à faire en sorte que cette usine-là demeure compétitive. Le projet que nous annonçons aujourd'hui est le fruit d'un travail d'équipe. Je vous remercie tous pour votre implication. D'ailleurs, je vais maintenant céder la parole à Simon Bergeron, un collègue de travail de longue date, qui va vous en dire un petit peu plus sur le projet. Merci. Merci beaucoup, Jean-François. Merci beaucoup à vous tous qui vous êtes déplacés ce matin pour venir assister à cette très belle annonce. Je suis personnellement très fier d'être ici aujourd'hui avec vous. La valorisation des résidus de bauxite, c'est un dossier qui me tient à cœur et qui tient aussi à cœur beaucoup à l'équipe de Technologie Vaudreuil qui réside dans ces lieux, ainsi que le centre de recherche et de développement d'Arvida qui est situé juste à côté ici du centre analytique. Depuis 2014, nous travaillons entre autres avec la compagnie GMR pour adapter leur procédé de valorisation aux résidus de bauxite de l'usine Vaudreuil. Donc, nous allons regarder ensemble ce matin, de façon très brève, en quoi consiste le projet avec l'entreprise GMR. Tout d'abord, nous installerons dans les prochains mois, d'ailleurs, il y a des travaux qui sont déjà en cours, avec la compagnie GMR, une unité de démonstration à l'intérieur d'un bâtiment existant au complexe Jean-Pierre. Il s'agit en fait de l'ancienne usine de produits chimiques Alumine, donc tout près de l'Hydrate Ouest. Donc, vous pourrez voir une image circuler sur l'écran juste à côté de vous. Pour l'instant, on se trouve encore à l'étape des essais préliminaires. Donc, on parle de production à très petite échelle. Par contre, ce projet se démarque en raison de son potentiel intéressant de volume. Donc, si ça fonctionne, le volume pourrait être très intéressant en termes de résidus éliminés de notre site d'accumulation. J'anticipe déjà vos questions. Qu'est-ce que nous allons faire avec ces résidus et quel en sera le produit qui va être généré? C'est une très bonne question. Vous comprendrez qu'ici, ce matin, on ne peut pas vous donner tous les détails parce que la compagnie GMR doit conserver le fruit de leurs travaux de recherche passés et futurs, pour des raisons concurrentielles, évidemment. Toutefois, nous sommes en mesure de vous dire que le projet de valorisation consistera d'abord à séparer le fer de nos résidus de bauxite. Donc, pour ceux qui ont consulté dans les derniers mois toutes nos communications sur nos résidus de bauxite, dépendamment de nos matières premières, on peut avoir jusqu'à 45 de fer dans nos résidus de bauxite. Donc, ça se situe entre 30 et 45. Donc, on peut espérer au minimum viser un 30 de réduction de volume, évidemment, si le projet devient un succès. Nous avons très hâte de continuer à travailler avec la compagnie GMR et nos différents partenaires afin d'atteindre, si possible, ce niveau de valorisation-là. Et ensuite, pouvoir poursuivre les travaux de recherche pour valoriser le restant du 70 à 60 de résidus de bauxite qui va demeurer une fois le fer en lieu. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention et sur ce, je vais passer la parole à M. Paul Kennedy qui va vous présenter un peu de détails sur la compagnie GMR. Thank you, monsieur. Merci beaucoup. Bonjour. That's it. I want to first introduce the team from Global Mineral Recovery, GMR. We have, first of all, Fred Rucker, who is the CFO of the company. Scott Berggren, who is his Chief Operating Officer. Andrew Yee, representing our partner in Hong Kong, is Glenn Yee, and also working with the company. We have David Landcup, who is with Nordistello, and also working as an advisor to the company. And